reconnaît l'UMS. Une délégation de l'Union des magistrats du Sénégal a été reçue cet après-midi à la veille de l'Assemblée générale de la structure. Maguette Diop, le président de l'UMS, est au micro de Oumar Nying. Nous voulions d'abord le remercier pour cette audience qu'il a bien voulu nous accorder. Et ça a été l'occasion pour nous de faire un large tour d'horizon sur les préoccupations essentielles qui concernent la magistrature en particulier et la justice d'une manière générale. Et je dois préciser que le président de la République, avant de nous recevoir, nous a déjà renvoyé chez M. le Premier ministre, nous a orienté vers M. le Premier ministre, qui a bien voulu nous recevoir. Et cette audience a été une audience de préparation. Et celle que nous venons d'avoir, de bénéficier avec M. le Président de la République, a été l'occasion de finaliser tous ces points qu'on a déjà étudiés avec le Premier ministre en présence de M. le garde des Sceaux. Donc nous voulons vraiment remercier encore une fois M. le Président de la République, qui est, comme on l'a toujours dit et comme on l'a toujours reconnu, qui est le chef suprême, qui est la clé de voûte des institutions. Et ça, il faut le reconnaître. Et ça a été l'occasion pour nous de lui exprimer notre sentiment de profond respect pour tout ce qu'il a fait pour la justice. Et nous lui réitérons à nouveau notre profonde gratitude. On est largement satisfait. Nous avons vraiment l'assurance, en présence de M. le garde des Sceaux, que tout sera suivi d'effet sous peu. Vraiment, c'est encore une fois l'occasion de lui réitérer nos remerciements les plus sincères. À présent, je vous fais lecture de ce communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Une délégation conduite par M. Cheikh Tidiane Sy, ambassadeur du Sénégal au Royaume d'Arabie Saoudite, s'est rendue le mercredi 3 août 2016 à la prison des femmes de Faïsalira à Daman, à 450 km de Riyad, pour rendre visite à Madame Madjiguène Diop, accusée d'avoir tué son employeur le 16 juin 2016. Les membres de cette délégation, dont la mission s'inscrit dans le cadre de l'assistance habituelle de notre pays, apporte à ses ressortissants, que notre pays donc apporte à ses ressortissants en situation de détresse, se sont entretenus sur place avec les responsables de la prison qui ont pris toutes les dispositions nécessaires pour leur faciliter la visite. Au cours de l'entrevue, la délégation a pu constater que Mme Diop est détenue dans de bonnes conditions, comme elle l'a également indiqué. L'ambassadeur Cheikh Tidiane Sy a réconforté Mme Diop et lui a assuré de l'engagement des autorités sénégalaises à lui apporter l'assistance requise dans l'épreuve qu'elle traverse. Ainsi, l'ambassadeur enverra régulièrement une mission auprès de Mme Diop pour s'inquérir de sa situation et restera en contact avec les autorités saoudiennes compétentes pour le suivi de son dossier. Fait à Dakar le 4 août 2016 par le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Et puis le ministre de l'Habitat, du cadre de vie et du renouveau urbain était à Kaolack pour s'inquérir de la situation des inondations dans plusieurs quartiers de la région. Sur place, Diène Farbassar a pris les mesures urgentes pour donc soulager chez les populations. Le ministre en charge du cadre de vie, de l'habitat et du renouveau urbain est venu avec sa casquette de sapeur-pompier mesurer l'ampleur de la situation. Elle est plus que préoccupante. De Khahoun à l'unité 2 des parcelles assainies, en passant par le canal Passoir et HLM Sarah, le niveau des eaux est tout simplement inquiétant. Sur place, le ministre Diène Farbassar, par ailleurs coordonnateur du comité national de gestion des inondations, a pris des mesures urgentes. Quand on nous alerte pour nous dire que quelque part il y a des inondations, on se prépare et on s'y rend avec nos équipes. Vous avez vu que depuis 2 jours, il y a une entreprise qui est là. Et donc qui est en train d'excaver, simplement parce que nous avions pris les devants depuis l'année dernière, parce qu'eux, ils ont gagné un marché qu'on appelle marché à clientèle, et pendant 3 ans, c'est eux qui vont régler nos problèmes d'inondation. Cette année, il y a une innovation, bien sûr, avec un autre type de marché qu'on appelle les accords cadres. Nous y sommes actuellement, mais pour le moment, nous travaillons activement sur le terrain. En tout cas, ce que je veux dire, nous sommes venus aujourd'hui à Kaolack avec une situation quand même qui est difficile, très préoccupante. Et nous sommes venus à la bande d'Aouzou, c'est vrai. C'est une bande qu'on avait quand même pu évacuer l'année dernière avec 25 millions de francs CFA. À l'entrée de Kaolack, par l'autre porte
qu'on appelle la porte de Khelkom. Nous avons rencontré d'abord le bassin de Khahoun, mais c'est un bassin exceptionnel qu'il faut traiter d'une manière exceptionnelle. Parce que quand j'ai trouvé la situation, j'ai donné l'ordre, par exemple, aux sapeurs-pompiers de régler le problème. Face à la montée des eaux, plusieurs familles ont dû quitter leur maison. Des sinistrés qui seront pris en charge par les services étatiques déjà mobilisés. Moi j'ai fait le travail technique, il y a un accompagnement social qui se fait par Antassar. Je viens de l'appeler, elle m'a dit qu'on lui envoie les listes pour les personnes qui sont atteintes, affectées, et donc elle va agir. Et très prochainement, certainement, vous la verrez à Kaolack, parce que nous, on va se converger à Matam, où la situation était déjà difficile, préoccupante. Depuis 2012, plus de 70 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour mettre fin aux inondations, surtout dans les zones appelées critiques. Ceci est inclus dans le plan décennal de lutte contre les inondations, estimé à plus de 700 milliards de francs CFA. Alors à présent, à la rencontre d'un combattant infatigable pour la protection de l'environnement, il s'agit de Ahmad Diagne, un homme qui a pu sauver quelques lopins de terre 10 ans après l'ouverture de la brèche qui exposait Saint-Louis aux inondations dans les terres récupérées. Ahmad Diagne pratique du maraîchage. Lamine Touré est allé à sa rencontre. Baba Dieye, un village situé aux environs de Saint-Louis. Ces nouvelles habitations ont une histoire intimement liée à l'ouverture de la brèche en 2003 pour sauver la ville tricentenaire des inondations. Pour comprendre l'histoire de cette implantation défensive contre les eaux incontrôlées de la brèche, nous avons embarqué avec Ahmed Diagne, un homme aux connaissances précises sur son environnement. Voici à Doun Baba Dieye avant 2003. Ahmed Diagne s'est marié ici en 1985. Et par là, sur ce bout de bois, se trouvait la maison du chef de village. Aujourd'hui, la vie est ici symbolisée par ces troncs d'arbres submergés, sans utilité certaine, sauf pour ces oiseaux. Nous avons bay di napp di sam mais dañ daan motax ñu daan liggéey 24 heures sur 24 parce que bëccëg bi dañ daan yendu ci tool yi def maraîchage culture maraîchage boo xam ne bio la woon guddi gi ñu nekk ci ndox bi di napp moo taxoon dëkk bi dafa demoon ba daan jël employé demoon nañu ba jëloon toll si juróomi junne employé dëkk bi daan na ko jël chaque année juróomi junne nit yoo xam ni ci mboolem lu dëkk bi di liggéey ci la ñu liggéey parce que mënoo yendu sa tool ci bëccëg bi guddi nga bëgg a nappi foo nga jël ku la liggéeyal ci tool bi wala nga jël ku la nappal loolu moo indiloon employé man looloo tax ma ne la dëkk bi barewul ku jàng français parce que da nga daan judd am liggéey. L'île Doun Baba Dieye comptait 842 habitants, une population qui avait pour activité la pêche et le maraîchage. Ces maisons qui attendent certainement une disparition entière témoignent encore de la prospérité qui jadis caractérisait l'endroit. Mais le réveil a été un jour brutal sans que chacun ait eu le temps de protéger son environnement. Bota benn bande de filao moo fi nekkoon bande de filao boobu ñun ñoo ko fa defoon ak waa IFAO ak waa Est Forêt yàlla def ma seen bande de filao bi am espace bu yaa mën waa man lee lan la ma gis ci biir bande de filao bi benn affaire buy def nii di wàcce ndeke pelle mécanique la donc man lem laajte ñu ni inondation bi moo am Ndar mooy bëgg a diig moo tax dañu dagg fii bares man leen def ngeen musiba man leen problème am na donc bi ma demee gis ñi ma war a gis wax leen ni leen problème am na ñu ni ma ndox bi su wàccee ndoxum niveau dex gi moo gën a kawe niveau géej gi saa yi wàccee ba tolloo ak niveau géej gi day sëkku man leen nag loolu mooy musiba bi fëlaw bi saa yi wàccee ba tolloo ak niveau géej gi bu géej gi retouré bis bu ne géej vers bu ne géej gi dana jël 150 mètres côté sud dana jël 20 mètres ci côté booru penku. Pas de perte en vies humaines, les eaux ont surpris les habitants, mais Ahmed Diagne a eu le temps de donner l'alerte. Comme man yàlla may na ma xam-xam ci ndox bi fépp fu nga xam ne ndox bi jëm na fa war a ko yàq man dinaa ko teel avertir population bi ñu man préparé wu bu ndox ba ñëw di yàq ak daani kër du leen fa fekk nekk nañ ba jóge fi bâtiment daanuwul ci kaw kenn ndox rayu fi kenn ci kër yëpp yóbbu na leen.
leur déménagement forcé, ces populations n'ont jamais cessé de se battre pour contenir cette remontée quotidienne des eaux en direction de la terre ferme. Des îlots sont formés grâce aux activités de reboisement pour fixer le sol et y développer leurs activités d'alors. Depuis 9 novembre 2003, la fait disparaître. Parce que c'est la xorom bi yéeg géej gi acité xorom bi yéeg dindi fi loo mboolem lu ñu fi doon bay ci maraîchage. Toog nañu depuis 2004 ba 2015 ñu soog a commencé a duggaat ci maraîchage bi. Yàlla def nag maraîchage bi li ñu ci dugalaat dañuy dem ba 2010 ma gis ci ndox mi place bu nga xam ne man bu ma ko gisee naa xam ni fii ku am loo fi def dana fitti bi ma ko gisee ma dem wax ko colonel Ibrahima Diop boobu mi ngi liggéey ci environnement ci la stabiliser île bi ba île bi léegi parce que boo demee léegi nekk na 8 hectares bi ma stabiliser picc yi ñoo taxawoon parce que boo taa picc yi dañu tumuraanke woon fu ñu nekk léegi mais yàlla def ak 2015 mu am ndox bu neex bu nga xam ne moo dàq sa Evian ma jël ñu ànd ak waa dëkk bi nag comme sunu mbay dana ko ñàkk ñu dem commencé fa bay ba daaw macha allah 2015 bi ba 2016 ay tonnage yu bari ci Sipomé lañ fi jëlee. Ici, par exemple, des activités horticoles peinent à prospérer. L'eau ne cesse d'envahir ce lopin de terre, mais le melon, lui, donne de l'espoir à travers cette dégustation sans arrêt des enfants. Une manière de dire que l'espoir est toujours permis, même devant une calamité naturelle aggravée par le fait de l'homme. Voilà pour le portrait de ce volontaire de l'environnement. Et puis les échos de la caravane des vacances citoyennes, Pout et Sébikotane ont accueilli donc les caravaniers à Pout. Ils ont visité le camp de vacances de la section féminine des scouts du Sénégal avant de se rendre à Ndoyen. Sur place, le ministre de la Jeunesse et sa délégation sont allés à la rencontre d'un jeune entrepreneur modèle. Reportage Ibrahima Ndonga. La marche vers un futur prometteur. Ousmane Kane ou l'exemple d'un jeune modèle. Titulaire d'une licence en gestion de projet, doublé d'une formation en agriculture, aujourd'hui, il fait partie des 15 bénéficiaires de la ferme avicole de Ndoyen. Nous exprimons une grande satisfaction, une grande fierté de voir la réalisation de cette ferme au niveau de Ndoyen. Parce qu'elle a trouvé que beaucoup d'entre nous n'avaient pas d'emploi. Et les 15 qui sont sélectionnés, dont 7 filles, sont en train de travailler ici dans la ferme quotidiennement. Ils reçoivent, ils se partagent les bénéfices qu'ils vont trouver dans la ferme. Donc ça, il n'y a pas meilleur boulot que ça, parce qu'on vous trouve chez vous, à côté de vous, on vous implante une ferme de ce genre-là, avec tout ce financement-là, gratuitement, on vous demande de travailler. Maintenant, la balle est dans notre camp. Nous devons travailler et donner un exemple aux autres pour que d'autres puissent accéder à ces opportunités. Son seul objectif, développer sa localité, mais cela passe d'abord par une conscientisation de ses pairs. C'est un sacrifice que j'ai fait parce que j'ai une licence en ce moment en gestion de projet, j'ai un BTS en conduite et gestion d'exploitation agricole et je suis revenu ici au niveau de ma localité pour travailler dans cette ferme-là, pour aider les jeunes qui sont là, puisque même le terrain qui est là, je l'ai donné, c'était mon terrain, je l'ai donné pour que l'État implante ici cette ferme afin que les jeunes bénéficient de l'emploi et arrivent à couvrir les besoins quotidiens. Plus de 20 millions ont été investis par les autorités et ses partenaires pour la réalisation de cette ferme. La ferme donc, est sur 1 hectare, avec 0,5 hectares pour l'aviculture. Il y a un poulailler de 200 mètres carrés pour 1000 pondeuses, un poulailler de 1000 mètres carrés pour 1000 chairs. On a un magasin de 15 mètres carrés pour le stockage des intrants. Ensuite, il y a 0,5 hectares réservés à l'arboriculture et au maraîchage, où on a une irrigation goutte à goutte. Donc c'est pour un peu lutter contre le sous-emploi des jeunes et le chômage. Mais auparavant, la caravane a visité le camp de vacances de la section féminine des scouts du Sénégal, basé à Pout. Ici, des valeurs civiques sont inculquées aux jeunes. Cette année, on a comme thème, moi Jeannette, je m'investis pour la protection des enfants et de la nature. Donc cette année, on compte développer tout ce qui est violence sexuelle, violence verbale, pour que les enfants puissent se protéger et se prendre en charge demain.
et leur montrer aussi les différences de la nature. Comment protéger la nature, comment protéger son environnement. C'est un camp qui regroupe les différentes régions du Sénégal. Âgées de 6 à 12 ans, elles vont y passer quelques semaines. Pendant le séjour, plusieurs thèmes et activités seront au menu. Et dans le cadre de l'appui technique que la JICA accorde aux pays francophones de la CEDEAO, une rencontre de directeurs d'hôpital a eu lieu à Dakar. Ce deuxième rendez-vous, après celui de 2015, avait au programme la maintenance du matériel hospitalier. La sous-région souffre d'un déficit de techniciens qualifiés et parfois de conformité des équipements acquis. Tout le monde s'accorde à dire que le premier maintenancier, c'est le patron de l'hôpital, Oumar Diawa. Pour la deuxième fois, la coopération japonaise réunit au Sénégal des personnels de direction d'hôpital issus des pays francophones de la CEDEAO. Une rencontre élargie à la Mauritanie et à Djibouti. 3 jours pour faire focus sur la maintenance hospitalière. Le manque de ressources humaines qualifiées dans ce domaine reste un grand problème pour les pays d'Afrique. Pour cette raison, depuis 2008, la JICA travaille en étroite collaboration avec le Centre national de formation des techniciens en maintenance hospitalière de Diourbel dans le cadre de ce projet. La question de la maintenance ne se résume pas qu'au personnel ou aux aspects techniques de réparation. En Afrique, force est de reconnaître les insuffisances dans le secteur. On a tendance dans le système de santé à parler infrastructure, à parler équipement, à parler système de référence, à parler même des urgences. Mais on oublie derrière un aspect extrêmement important qui est celui de la maintenance. Sans cet aspect-là, on ne peut pas parler de qualité des soins. Sans cet aspect-là, on ne peut pas parler de continuité des soins. Une erreur est de croire que la maintenance commence après l'acquisition du matériel. Le premier acte de maintenance, c'est l'acte d'achat. La maintenance est un investissement différé. Elle doit être prise en compte comme telle dans les montages financiers. Et son évaluation doit devenir aussi incontournable que l'estimation des besoins, la définition des moyens ou le calcul des tarifs de prestations dans la préparation de tout projet. Le Sénégal a une direction des infrastructures et de la maintenance et dans les structures hospitalières, il y a un service dédié qui travaille sous la supervision du directeur de l'hôpital. Devant l'exigence de performance, la responsabilité des différents acteurs pour assurer un environnement sain dans nos structures doit être engagée. Cela revient à dire que le premier maintenancier, c'est le directeur de l'hôpital. D'une bonne maintenance dépend la pérennisation des investissements. Le matériel technique hospitalier coûte cher, or il n'a d'intérêt pour le malade et les soignants que quand il marche. Le programme national de biogaz domestique renforce les capacités de ses partenaires. Des sessions de formation ont été organisées pour outiller les producteurs sur les techniques de stabulation et les entrepreneurs sur la gestion. C'est pour leur permettre de tirer le meilleur du biogaz. Les précisions de Kaltoum Gueye. Ils sont formés sur l'importance d'un biodigesteur, comment l'utiliser, quels sont les avantages et autres. Ces agriculteurs et ces éleveurs, après la formation, auront une parfaite maîtrise de la technique de stabulation. La stabulation, c'est une modalité d'élevage qui consiste où l'organisateur cherche à parquer les animaux et à subvenir aux besoins de ces animaux, justement pour tirer le maximum de profit de ces animaux. Les animaux ne seront plus donc largués comme ça sur la nature, aller, etc. Mais ils seront mis dans des conditions de production donc optimales, avec l'apport des aliments qu'il faut, l'apport des intrants, de tous les intrants qu'il faut, et la production de produits sains, du lait, de la viande, mais aussi la production de bouse apte à être transformée, c'est-à-dire qui n'est pas contaminée, pour une production maximale donc de méthane, qui est un gaz utilisé donc pour la cuisine, pour l'éclairage, etc. au niveau donc des ménages. Non seulement ils sont capacités, mais auront pour tâche de démultiplier cette formation au niveau de leurs localités respectives. L'idéal, c'est que nous, ce qu'on a appris ici à Kolda, qu'on puisse le démultiplier au niveau de la base. Que les populations comprennent que le biogaz, ce n'est plus l'affaire du gaz tout simplement. Mais aussi, ça pourrait engendrer d'autres activités telles que l'agriculture, telles que la maîtrise de l'élevage même en question.
en passant par l'embouche. On va l'utiliser de très belle manière. Parce qu'on va enseigner à nos comptables, à nos gestionnaires, tout ce qu'on a laissé à la maison, leur inculquer le savoir qu'on a pris déjà ici. Et nous, ça nous permet de gérer mieux notre comptabilité, notre savoir. Le programme national de biogaz domestique non seulement crée des emplois en utilisant l'expertise locale, mais il les forme pour que les entreprises qui travaillent avec lui soient performantes. Nous avons déroulé 4 modules. Module sur les aspects juridiques de l'entreprise, parce que les entrepreneurs qui sont là sont des entrepreneurs d'un certain niveau, qui pour certains ils sont formalisés, mais le niveau de formalisation n'est pas très élevé parce que les formalisations c'est à différentes étapes. Donc nous avons un module sur la formalisation, nous avons un module sur la comptabilité et le calcul des coûts, parce que mettre en place des biodigesteurs, il faut maîtriser bien ces coûts pour voir si on s'en sort ou pas. Ensuite, nous avons un module sur l'éducation financière. Les entrepreneurs sont appelés à avoir une relation avec les banques, donc c'est bon d'avoir une certaine éducation financière pour pouvoir avoir des relations avec les banques. Et le dernier module auquel vous avez assisté, c'est le marketing. Pour pouvoir se développer, il faut un marché. Et pour avoir un marché, il faut des techniques. Et ces techniques-là, c'est le marketing qui le donne. Donc, ce sont ces 4 modules sur lesquels nous sommes en train de former ces entrepreneurs-là. À travers ces formations, la structure apporte des réponses aux besoins spécifiques des producteurs et entrepreneurs. Ceci pour une réussite totale du projet dans toutes les localités du pays. Pour mieux faire connaître l'importance du concours national de business plan, la DPME a entamé une campagne de sensibilisation. À l'étape de Matam, un CRD a été organisé à l'intention des chefs d'entreprise et porteurs de projets de la région. Compte rendu d'Amsila. Ce comité régional de développement réunit autorités administratives, dirigeants d'entreprises et porteurs de projets de la région de Matam. L'ordre du jour porte sur un seul point, le concours national de business plan. Des questions diverses ont été posées pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants du concours, et des réponses très explicites ont été apportées par le chef de la délégation de l'ADPME. Cette pré-campagne va nous permettre de recueillir un maximum d'idées de projets. Et ces idées de projets vont faire l'objet d'une synthèse et d'un classement. Et on va prendre une partie de ces porteurs de projets pour être formés en business plan. Ce qui signifie que c'est un concours qui est ouvert à tout le monde, y compris des gens qui ne pensent pas avoir la capacité de rédiger eux-mêmes un business plan. Le concours national de business plan est organisé pour 4 ans par l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises en vue d'accélérer la croissance inclusive et la création d'emplois. Il concerne tous les secteurs d'activité, sauf le commerce d'importation. Les personnes de nationalité sénégalaise âgées de 18 à 50 ans, résidant au Sénégal ou dans la diaspora, peuvent déposer leur candidature à partir du 12 août jusqu'au 12 septembre. À Matam, au vu des riches potentialités économiques de la région, de bons projets ne manqueront certainement pas. C'est une opportunité pour les petites et moyennes entreprises. C'est une opportunité même pour tous les jeunes qui portent une idée de projet pour se réaliser vraiment dans le cadre donc, de ce concours de business plan. À Matam, comme dans les autres régions du Sénégal, ADPME, en partenariat avec ANPEJ, organise des sessions de formation dénommées Pause Café Créative. Elle a pour objectif de former des jeunes à un esprit d'entreprise. Nous sommes bien formés avec un très bon formateur et aussi il y a un bon encadrement. On a participé, on a vu de bonnes choses, ce qu'on n'a pas encore vu. Vraiment, c'est une formation extraordinaire. On a appris beaucoup de choses. Au terme du concours national de business plan, 150 projets seront choisis. Les lauréats recevront un prix pouvant atteindre 25 millions de francs CFA. Voilà, ce soir, chers téléspectateurs, pour des raisons techniques, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer la rubrique métier. Nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine pour parler du métier de manutentionnaire. En attendant, c'est parti pour 3 semaines de sport de très haut niveau. La plus prestigieuse compétition sportive du monde s'ouvre ce vendredi au Brésil. Les Jeux Olympiques de Rio vont se disputer sous haute surveillance. Les forces de l'ordre sont en alerte. Plus de 40 000 soldats sont mobilisés. Seydina Alunfal. Ce vendredi a eu lieu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques dans le mythique stade de Maracanã de Rio de Janeiro. Le coup d'envoi pour 3 semaines de sport mondial. Le mégalopole brésilien
accueille plus de 10 500 athlètes venant de 200 pays. 500 000 visiteurs sont attendus. Un dispositif sécuritaire hors norme a été mis en place. Plus de 40 000 soldats sont mobilisés. Ces Jeux de Rio ne suscitent pas l'enthousiasme de tous les Brésiliens. Une large majorité d'entre eux est même contre l'organisation de ces JO. En cause, le coût de la manifestation. Le budget total s'élève à plus de 12,5 milliards d'euros. Au même moment, une commission spéciale du Sénat a voté à Brasilia en faveur d'un procès visant la chef de l'État Dilma Rousseff, suspendue depuis le 12 mai pour maquillage des comptes publics, en vue de favoriser sa réélection en 2014. Cette procédure pourrait aboutir en septembre. Dilma Rousseff se dit victime d'un coup d'État parlementaire ourdi par son vice-président Michel Temer. En tout état de cause, la tenue de ce procès ouvre la voie à sa mise à l'écart définitive. Nous restons au Brésil pour vous faire découvrir le mythique stade de Maracanã, construit dans le quartier du même nom. Ce temple du football a été construit en 1950. À l'époque, le Brésil organisait le premier mondial. Kumba Diakhatemar vous offre un ticket d'entrée dans ce stade sous haute surveillance. Deuxième ville du Brésil, Rio de Janeiro abrite l'un des plus célèbres stades du monde, Maracanã Stadium. Temple mondial du football, Maracanã doit son nom au quartier de Rio où il a été érigé. Le stade a été construit pour la première Coupe du Monde organisée par le Brésil en 1950. À l'époque, il pouvait contenir 200 000 personnes debout. Refait en 1999. Ensuite, en 2014, à l'occasion du mondial de football, le Maracanã devient un stade ultra moderne avec une capacité d'accueil de 78 838 places. Deuxième lieu touristique le plus visité de Rio et un des plus grands stades au monde, Maracanã s'étend sur 124 000 m² répartis en 5 niveaux. Théâtre de la finale de la Coupe du Monde 2014, le mythique stade de Maracanã est l'un des plus attractifs sites olympiques des Jeux de Rio. Il va d'ailleurs accueillir les cérémonies d'ouverture et de clôture des JO 2016. Voilà, je rappelle que la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques est prévue à 23h et le desk sport de la rédaction sera donc au rendez-vous à partir de 22h pour un débat avant la cérémonie officielle. Et puis une note triste avant la fin de ce journal, le monde des arts est en deuil avec la disparition de Boubacar Koné. Le mécène et artiste collectionneur est décédé mercredi à Los Angeles, propriétaire du musée privé Boribana de Ngor. Il en avait fait don à l'État du Sénégal en 2014. L'édifice bâti sur une superficie de 1000 m² contient plus de 400 œuvres. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Très belle soirée sur la RTS. Ça se fête cadeau bi ngeen doon xaar yegsi na Wotel 70 waaw ak Kirène avec Orange léppay neex Wotel 7 minutes à 70 francs oui 7 minutes déggoo ma de tapel gaaw étoile 121 étoile 70 dièse étoile 121 étoile 70 dièse 7 minutes de communication non-stop à 70 francs vers tous les numéros Kirène avec Orange c'est du jamais vu lii moom amul fenn fii rek la am Wotel si njëg bu yomb ak Kirène avec Orange. Offre valable de 8h à 20h jusqu'au 30 août. ñoo faar. lu ngeen di toog di mbel-mbeli rek xool leen ñoom sëñ Modou client yaa ngi dem ak di dikk bis bi yëpp jaayu leen tus ah du benn bir ku ciment bu leen foo xaale ñoom ciment wu 42 5R bu Dangote la ñuy moole. gis nga bi ma tàmbalee jaay ciment ak bir ju doogoo xanaa ciment du ciment rek waay anu ko defar birig bi anu ko gëm mool gis nga patron lii laa la doon wax ciment yi bari nañ te wute ak ciment wu 42 5R bu Dangote say brique dafay dëgër këcc sakkan sa tabax yàgg lool. waay yéen ñiy tabax taamu leen ciment 42 5R bu Dangote qualité bi gën.
ak ciment 42.5R bu Dangote tabax leen ak xel mu dal. Dans le quartier confort, on aime bien avoir tout ce qu'il faut quand il le faut. C'est normal. Quand on est actif, on a besoin de tout avoir à portée de main. Comme ça, on a l'esprit tranquille. On gère sa vie comme on l'entend, en toute sérénité. Vous trouvez qu'ils en font un peu trop? Chez Tigo, nous trouvons normal de vouloir un service tout compris. C'est pour ça que nous avons créé les offres Jotaï. Choisissez Jotaï Confort et profitez tout le monde de 10 heures d'appel tout réseau, 200 SMS et 3 Go d'internet à 10 000 francs. Tapez dièse 301 dièse. Tigo. sama doom sa baay ji de dikkati na fayuk école Mamadou bi laa jël si comme ni ma ko baaxoo def saa yu waxtu wi jotee. waa papa nga baal ma waa poste moom dañuy fayal xale yi jàng wala dañuy maye ay bourse scolaire. déedéet soxna si man sama doom bi muy toll nii am juróom-ñaari at laa ko ubbiloon kon moo waral tey bi ma demee ba à la retraite aw ma benn jafe-jafe nag ngir taxawu ko ci wàllu njàngam ba yàlla sottal ko. man tamit de papa bëggoon naa bu Rama mi màggee mu am lu ko mën a dimbali si njàngam wala si métier bi mu taam. sama doom bul ko sax waaj. sama càmmiñ compte épargne scolaire yi laa bëggoon. mu yéen da ngeen di nelaw yeewu leen ba ravitaillement bi ñëw na génnal xool da ngeen di nelaw. waaye sama climatiseur waay man su ma la gisee sama kër day frigidaire. wala li ma la indil. giñ naa ci trésor yéen su ma la amul woon dama lay télécharger xanaa. koy télécharger da nga am connexion ak sa lii di mel ni feu rouge. man rek ci jongoma pire kayitu kër rek mbaa dara. nga ni Mamadou Souadou. sa waay kayitu kër yow itam Fatou waay. yow daal neexul ba neexul. vrai Dakaru Barajo nga. Dakar lan. góor day am cas kayitu safal patisen mooy kayitu kër. nga ni. waaw wow xanaa ndërmeelu nga. nee naa gàng. lii laa wax. jox ko mami. Adja Dolli ak Ami ndax ngeen nekk Ami. loo waxati. suba moom kenn du ma jiite bi di ñëw. Sénégal lu bees ta neex lu bees ta neex. ak promo national bu Patisen dajaleel ma fukki xott ak juróom yu tablettu Adja Mami Dolli ak Ami def ko ci enveloppe bind sa tur sa adresse ak sa numéro téléphone yónnee ko Patisen BP 185 Dakar mbaa nga dugal ko ci boy yi ñu jagleel pomi te nekk ci boutique yi marché yi wala boog camion d'animation yu Patisen yi mën nga caa gañaay ration Patisen ba mu neex frigo congélateur téléviseur chambre à coucher bi nag waaye des na kër gu yànji gi nga xam ni képp kuy borom kër moo la tere nelaw xanaa nee nga dama ni ak promo national bu Patisen bii kayitu safal kayitu kër. kayitu kër gi kayitu safal Patisen. Je suis engagée. Je rends sans cesse. Je repousse mes limites. Je cours. Mais je ne fuis pas. Je suis un terrain de jeu, pas un champ de bataille. Je suis une mère, un père. J'ai deux métiers. Je saute, je vis, je tire, je nage vers un monde nouveau. Je ne suis pas seule. Je suis une pièce remplie d'amour. Une foule en dégoût. Je suis pleine d'espoir. Je suis vous. Et ensemble, nous changeons le monde.
mbokk yeeg xarit yi am nañu mbégte ak bànneex jàkkaarloo waat ak yéen fas yéene àndandoo ci tënk yi nga xamante ne moom moo ruusee tey jii ba noppi jógee ci suñu ay hippodrome yi nga xamante ne fa lañ leen teewe woon ñaari course événementielle la woon bu njëkk bi ma nga amee woon fële ci Deauville nekkoon doon daw tey jii ci bëccëg ba beneen bi ci des bokk téléspectateurs yi mooy ñaareelu course événementielle bi ñu di ko duppee course Sénégal mu amee woon ca Kabour mu nekkoon nag benn course de nocturne waaye ñu tàmbalee ko tey jii vendredi le 5 août 2016 LONASE demale leen ci hippodrome bu mag bële nga xamante ne moom la ñuy wooyee hippodrome de Deauville indi leen fa it benn prix bu am solo ñu di ko wooyee le prix de Graigne mbokk yi ñu amoon fa benn handicap divisé première épreuve corde à droite fukki mool ak juróom benn yoo xamante ne ñoom ñëpp ñu ngi am ñeenti at nekk ay débutants ñoo fa doon jogante tey jii ci benn course de plat ci benn ligne droite distance bi nag distance bu gàtt la ndax mi ngi toll ci 1900 mètres ñu seetlu ci nag yi nga xamante ne moom mooy jàngat bi ñu daan faral saa su ne di ko teg ci plateau bi mooy ni ñu leen ko waxee woon jamono joo xamante ne ñu ngi séq ak ay débutants maanaam ay mool yoo xamante ne ñu ngi am ñetti at jàpp ñeenti at mbokk téléspectateurs yi nañu jàpp ne bu boobaa pronostic bi ak recette bi yëpp dañ ko war a fësal ci jockey yi nga xamante ne ñoom la war a àndal te loolu feeñ na tey jii ci course bi nga xam li ñuy def nag mooy yegg ak yéen ba ci hippodrome bi seetaan course bi dellu si waat fii ci plateau bi. Allez, c'est parti pour notre troisième rendez-vous. C'est le prix de Graigne. C'est un handicap de catégorie divisée. 1900 mètres à parcourir dans cette compétition. Maintenant qui prend l'avantage. First Frost, le numéro 5 qui va s'envoler vers la victoire. First Frost, le numéro 5 qui triomphe. Rival Shot le deuxième. American Boy va prendre. mbokk yeeg xarit yi ñoo ko gisandoo ndax li nga xamante ne moom lañ leen dégtal sànq laata ñu leen di wan course bi mooy jockey yu mag yi ñi nga xamante ne dañoo bari expérience ci wàllu course yu ni mel ñi nga xamante ne aussi dañoo xarañ ci courte distance yi nga xamante ne moom la mool yi di faral di jongante tey jii ñooñu la ñu gis ci arrivée bi ndax ku mel ni Soumion feeñ na ci arrivée tey bi ku mel ni Castus feeñ na ci arrivée tey bi ku mel ni Pellier feeñ na ci arrivée tey bi waaye itam aussi ku mel ni Amalin feeñ na ci arrivée tey bi ba looloo tax mbokk yi ñu di leen bëgg a siiwal takk boobee jamono joo xamante ne séq nañ ko rek ak ay débutants maanaam 3 ans wala 4 ans ci benn course nañu fësal suñu ay pronostic fësal également suñu ay gëstu ci mool yi nga xamante ne ñoom ñoo war a ànd ak ñoom ci course bi gannaaw noonu nag mbokku téléspectateurs yi dañ leen di dégtal arrivée bii nga xamante ne moom la leen LONASE indil ba noppi dem ak yéen ci rapport yi nga xamante ne moo fi ruus arrivée 5 4 As 3 10 ordre tiercé 116 000 francs désordre tiercé 23 000 francs ordre quarté 645 500 francs désordre quarté 33 000 francs bonus 3 8 000 francs kenn jàpp ko ci ordre quinté mu indi nag cagnotte bu toll ci 7 838 000 francs désordre quinté 191 500 francs bonus 4 5 500 francs couplet gagnant 32 500 francs couplet placé A 8 000 francs couplet placé B 7 000 francs couplet placé C 11 000 francs mbokk yi xarit yi ba léegi xibaar yi di wéy ndax jamono ji nga xamante ne jóge nañu Deauville dañuy dem nag ba Kabour fekk fa trotteur yi foofu di beneen ñaareelu course événementielle bi ñu waroon dawal tey jii ñu leen ko xamee ci course Sénégal mu nekk aussi benn course nocturne foofu mbokk téléspectateurs yi prix ba ñu ngi ko duppee woon le prix du conseil départemental ñu amee fa tam aussi beneen handicap divisé première épreuve corde à droite yeneen fukki mool ak juróom benn yoo xamante ne ñi ngi am juróom benn jàpp juróom-ñeenti at ñoo fa doon jongante ci benn course attelée ci benn distance classique bu toll ci 2850 mètres mbokk téléspectateurs yi ni ñu leen koy faral di defalee saa su nekk course nocturne jamono ji ñuy dugg ci studio bi fekk arrivée bi ak rapport yi jàppandeegul waaye li nga xamante ne fa lañ leen di yebal mbokk téléspectateurs yi mooy ligne bi nga xamante ne mettre nañ ko à votre disposition ngir jamono joo xamante ne woote ngeen ka ngeen di jot lépp lu ngeen yittewoo ci wàllu xibaar ak lépp lu ngeen yittewoo ci wàllu arrivé wala rapport danañ leen ko dëgtal du arrivé tey bii rek waaye yeneen arrivé yi nga xamante ne sax weesu na sax mën nañ leen ko dëgtal leen également rapport yi nga xamante ne moo fa tukkee mbokk yi ñu di leen fàttali numéro boobu mooy moom ngeen di gis ni en bas de l'écran muy le 33 864 82 49 mbokk téléspectateurs yi ci noonee nag la ngeen di diggee daje ba ëllëg ak jàmm ci sunu beneen plateau podium des courses ba léegi ngeen di ci ànd ak la LONASE au service de la nation jërë ngeen jëf